Pour une soirée étape, l'Isle-sur-Tarn offre une aire gratuite, au calme, loin de la route, au bord de l'étang. L'Isle-sur-Tarn, si le port qui fit sa richesse du temps du commerce fluvial n'existe plus, une statue de la Pérouse rappelle son emplacement, l'Isle-sur-Tarn n'en conserve pas moins sa splendeur des siècles passés. Visiter Rieux-Volvestre est une étape incontournable en Haute-Garonne. Cette ancienne cité épiscopale est nichée au cœur du Volvestre, dans un méandre de la Rise, affluent de la Garonne. Elle est labellisée station verte et fait partie du réseau des plus beaux détours de France. Rieux-Volvestre, cité de caractère, compte 7 monuments historiques. La cathédrale domine cet ensemble et mérite le détour avec ses majestueuses fondations qui plongent dans la rivière. Au fil des ruelles, levons les yeux et découvrons ces petits trésors qui font de ce village une étape incontournable pour les amoureux du patrimoine. La cathédrale de la Nativité de Marie de Rieux est une cathédrale catholique romaine située en bordure de la Rise. Cette ancienne cathédrale est connue pour son trésor épiscopal. Elle est protégée au titre des monuments historiques. L'ancienne église priorale est érigée en cathédrale en 1317 par le pape Jean XXII. Écomusée, parc archéologique, parc culturel, le village gaulois est inclassable. L'origine du projet de sa construction, en passant par son fonctionnement jusqu'à son ouverture, rien dans ce lieu n'est ordinaire. Ici, tout est différent et loin des chemins balisés. C'est une aventure humaine extravagante dans laquelle s'est lancée une équipe réduite, tout d'abord de 2 personnes, puis 5 sur le terrain, et finalement 11 en tout, avec le conseil d'administration de l'association. Une équipe de copains reliés par une passion commune. Ils ont imaginé la construction d'un village gaulois, la reconstitution archéologique d'une vingtaine de bâtiments, en s'appuyant sur les dernières recherches et données scientifiques. Ces Gaulois, tels qu'on les appelle encore aujourd'hui, avec moins de dérision qu'il y a 10 ans, ont tout fait, historiens, chercheurs, ils ont cumulé tous les métiers, cultivateurs, charpentiers, chaumiers, maçons, administrateurs, gestionnaires, pour mener à bien leur insoutenable projet. À l'intérieur, le village se développe sur 6 hectares. Dès l'accueil, un bâtiment immense, plus loin encore des barrières, des remparts, des maisons, des chemins, à s'y perdre pour relier le tout.
L'air camping-car park de Rieux-Volvestre est certainement la plus belle que je n'ai jamais vue à ce jour. De beaux emplacements, avec eau et électricité sur chaque place, sanitaire, lavabo, WC, douche, pergola avec des tables et un barbecue, le tout au bord de la Garonne. Style d'air à développer sur tout le territoire. Voilà, avec le temps magnifique d'aujourd'hui, beau soleil et tout, nous montons le Tourmalet. On est à 18 degrés dehors. La température extérieure a largement baissé, de 30 que nous avions hier, elle est à 15 aujourd'hui. Une cascade. Ben oui, mais la cascade. Voilà, il y a une belle cascade. On ne voit pas la brune. Ah, ça change de la canicule, hein. La route que nous ferons demain pour la descente du côté ouest, la montée est plus longue et la pente plus raide en moyenne. Mais c'est le versant que nous empruntons actuellement qui, depuis Sainte-Marie de Campan, a la réputation d'être le plus corsé, avec des passages à plus de 10%. On n'aurait pas pu le monter à vélo, ça. Le truc. Il y a bien un parking là-haut où on pourrait s'arrêter pour dormir. Parce qu'on va pas redescendre. On va rien à manger.
Eh bien oui, dans le brouillard, je cherche désespérément l'air de camping-car de la Mongie. C'est pas gagné du tout. J'en sais rien. Oh. Prenez la prochaine à droite. Non, on est mal barré. On est mal barré, on voit pas la route, on sait pas où on est et on est. Alors, il y a les bus là. À 450 mètres, vous arriverez à destination sur la droite. Ah bon, là on voit mieux là. Ouf. Pour passer la nuit, nous avons choisi de nous poser au camping municipal Artigues, à une vingtaine de kilomètres de Bagnères de Bigorre. Ce camping, idéalement situé à 1200 mètres d'altitude. Le lac borde le site et se trouve dans un décor de rêve. D'ici, nous sommes au pied du Tourmalet, 5 km environ, et de ces routes cyclables mythiques en période de Tour de France. Bon, voilà, nous sommes de nouveau à la Mongie. Je ne ferai pas de commentaires sur la station en elle-même. De toute façon, je n'aime pas le bétonnage à outrance et préfère les stations qui ont su conserver leurs petits chalets de bois. Soulagé de 2 fois 45 € pour la montée en téléphérique, mais il paraît que là-haut c'est plus dégagé. Espérons-le. Eh bien non, nous sommes dans les nuages, nous y resterons et nous n'avons rien vu. Dommage, une autre fois peut-être ? Cette fois-ci, nous sommes sur le circuit entre la Mongie et Barège. On est à 1934. Pour le moment, on est à 1934 mètres. Voilà. Bon, aujourd'hui, la route est quand même plus dégagée. Oh bah oui, tiens, Il y a des voitures, mais il n'y a pas trop de brouillard pour le moment. Mais c'est parce qu'on n'est pas encore assez haut.
est arrivé, on a gagné le Tour de France. Enfin, l'étape du Tour de France. Et on redescend. C'était impossible à faire. Alors surtout là, hein. Mon Dieu. Oh, c'est joli la vallée là, t'as vu? Ah. Heureusement que la ceinture elle est bien tendue là. Elle m'a retenu. Quand même beaucoup plus rassurant de rouler sur des routes comme ça quand tu la vois la route, hein. Pas vrai? Ça circule beaucoup dans l'autre sens. Jean-Jacques même. Chaque fois qu'il y a des endroits pour se garer, il y a déjà du monde dedans. Hein. C'est normal. J'essaye de voir si on voit le pic du Midi d'ici. C'est pas possible, c'est de l'autre côté. Sur les rétros. De juin à octobre. Ouais. Donc c'est pour qu'il neige pas ou alors saison exceptionnelle où tout d'un coup il va neiger au mois de septembre. La neige en septembre c'est de la petite neige. Oui. Avec les chaînes, mais après c'est 2 mètres.
Barèges, sa station thermale, est réputée depuis le début du XVIIe siècle et est la plus élevée des Pyrénées. Ce petit village de montagne est situé au cœur du val de la Batsus et qui s'étire le long du gave de Bastan, qui est un affluent droit du gave de Gavarnie. Gavarnie est un petit village de montagne, environ 1400 mètres d'altitude, à la frontière avec l'Espagne. En 1997, le massif du Mont Perdu, dont fait partie le cirque de Gavarnie, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au double titre de paysage naturel et culturel. Le gave de Pau, ici nommé gave de Gavarnie, prend sa source sur le territoire de la commune, au cœur du parc national des Pyrénées. C'est la Grande Cascade, haute de ses 422 mètres. Gavarnie, c'est 130 habitants qui reçoivent chaque année près d'1 million de visiteurs. Un coup de chapeau pour Arlette qui a décidé d'aller jusqu'à la cascade. Moi ayant déjà fait le cirque de Gavarnie en 2017, j'ai rebroussé chemin. Le cirque de Gavarnie est un cirque naturel de type glaciaire. De nombreux sommets entourent le cirque. Le pic de Marboré est le point culminant du cirque avec 3248 mètres d'altitude. Le demi-cercle constitué par le cirque a une circonférence d'environ 6 km. Le fond du cirque, où est située l'hôtellerie, se trouve aux alentours de 1570 mètres. La hauteur des parois atteint donc près de 1500 mètres en 3 étages successifs, séparés par des banquettes moins inclinées. Bon, je continue. Il paraît qu'on est à la moitié. Donc alors a priori, il devrait me rester 3 km pour arriver là-haut. Puis après,
J'aviserai si j'arrive là-haut. Bon, c'est un vrai casse-gueule ce chemin. Je sais pas si je vais arriver jusqu'à la cascade. C'est très très dur pour moi sans canne. La fameuse cascade. Bon ben, je peux pas continuer plus loin, les derniers mètres c'est au-dessus de mes forces. Donc voilà, ben, vous verrez cette partie de cascade, c'est mieux que rien. Hein. A plus. Au milieu du cirque, légèrement sur son versant oriental, se tient la cascade de Gaverny, haute de 422 mètres, à la source du Gave de Gavarnie, donnant le Gave de Pau. Sous la ligne des crêtes, dans la partie haute du cirque, se trouvent plusieurs glaciers reliques, glacier de la Brèche, glacier du Casque, glacier de l'Épaule, glacier de la Cascade, glacier ouest du Marboré. Ce doit être une habitude dans cette région que les aires camping-car park soient au top. Celle-ci, en plus d'être propre et donnant sur la verdure, bénéficie de tous les avantages du camping attenant, sanitaire, piscine, jeux pour enfants, restaurant et plats à emporter, avec un accueil super sympa. La grotte du Mas d'Asile est une cavité traversée par une route et par la rivière Arize, qui l'a creusée. Cette cavité, aux dimensions imposantes, s'ouvre dans le massif du Plantaurel. La porte de l'Arize, qui marque l'entrée de la rivière par le versant sud, est constituée d'un porche de 51 mètres de haut pour 48 mètres de large. Une partie de la grotte est un tunnel naturel, long de 420 mètres et d'une largeur moyenne de 50 mètres, qui permet la traversée par une route, la départementale D119, qui longe l'Arize sur 410 mètres. Nous allons passer sous un pont, mais c'est pas un pont ni un tunnel, c'est la grotte du Mas d'Asile en Ariège et on peut passer avec la voiture.